réduire ton financement de 25%. Hey, t'as pas le droit de faire ça. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres ici. Ce ne sont pas mes problèmes de santé qui te donnent le droit de diriger seul mon entreprise. Je vais faire ce que bon me semble. Je n'ai de compte à rendre à personne. Nicole est en position de force en ce moment. Et on ne peut pas compter sur Guillaume, pour des raisons évidentes. Si elle remporte cette manche, il n'est pas sûr que nous puissions rattraper son avance. As-tu d'autres nouvelles de ton médecin? Oui, hier en fin de journée. Et puis? Voilà, la situation n'est pas voyante. Le docteur Sylvestre pense pour l'instant qu'une opération serait trop risquée à cause de la localisation de la tumeur. Mais qu'est-ce qu'il compte faire? Procéder à d'autres tests avant de prendre une décision finale. Mais j'ai l'impression que ça ne sert plus à rien. Ben voyons, Guillaume. Ils vont trouver quelque chose, c'est sûr. L'important, c'est que toi, tu perdes pas espoir. Ou le peu qui m'en reste. Oui, le médecin voudrait que je commence une série de traitements dès cet après-midi. Bon, c'est toujours ça de prix. Ah non, tu vas voir, ça va marcher, tu vas guérir. Je ne me fais aucune illusion, Marcel. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention de suivre ces traitements. Mais t'es fou. Pourquoi? Parce que je sais très bien que dans l'état où je suis, tout ce qu'on peut faire, c'est gagner quelques semaines, au mieux quelques mois. Mais t'es pas pour te laisser aller comme ça. Pas toi. Réagis. Toute ma vie, j'ai envisagé la mort comme une vague échéance. Aujourd'hui, pour la première fois, je prends conscience que mes jours sont comptés. Et je vais y faire face sans artifice. Tu vois, aussi étrange que cela paraisse, ça rendrait les choses plus difficiles si j'entretenais de faux espoirs. Non, Guillaume, il faut que tu t'accroches. C'est perdu d'avance. T'as pas le droit de dire ça. La maladie peut nous vaincre, ça c'est vrai, mais on peut la vaincre nous aussi. Tiens, prends l'exemple de Marthe. Oh, Marthe, c'était bien différent. La seule différence, c'est que Marthe a refusé de se laisser aller. Moi, je suis persuadé qu'avec l'endurance, le courage, la détermination que tu as toujours eue, tu peux passer au travers. Non, Marcel. Moi, je peux pas croire que tu abandonnes comme ça, sans même essayer de te battre. Je me suis battu toute ma vie. Aujourd'hui, j'en ai assez. Je laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Jean-François? Bah, y a rien qui marche. Mais voyons, ça peut pas aller si mal que ça. Tu vas bien te voir à ma place, toi. D'un côté, il y a Nicole qui me met un bâton dans les roues, puis de l'autre, il y a mon père. Je trouve que ça fait pas mal de problèmes en même temps. Moi. Oui, ben c'est certainement pas en gagnant que tu vas arranger les choses. Ben oui, je sais. Mais là, je t'ai écœuré, moi. Je sais plus quoi faire. Prends les problèmes séparément. C'est la meilleure façon. Hey, c'est bien beau en théorie, ça, mais c'est pas ça qui va aider mon père. Moi, quand je pense à lui, je peux pas m'empêcher d'envisager le pire. Ben, tu peux l'aider beaucoup plus que tu penses. Mais je suis pas un médecin, moi. Ils vont faire leur part. Mais toi aussi, tu peux faire la tienne. Je pense que s'il sent que tu l'aimes et que tu l'encourages, ça va lui donner une bonne chance de surmonter sa maladie. Ben oui, je demande pas mieux. Ce qui est de Nicole, c'est une autre affaire. Ouais, celle-là, là, j'ai bien envie de lui dire ma façon de penser en pleine face. Ça, Jean-François, c'est le meilleur moyen de te caler. Ben oui, c'est ça. Denis m'a dit la même chose, là, mais moi, j'en ai juste que là. Non, mais raisonne un peu. C'est évident que Nicole n'est pas le genre de personne à prendre de front. Hey, je suis pas pour la laisser me traiter comme ça, moi, sans rien faire, hein, en me croisant les bras. Moi, tout ce que je dis, c'est que tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu veux en restant aimable. Essaie de faire la paix avec elle. De lui faire comprendre calmement son point de vue. Puis oublie pas une chose, hein? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Bon, de toute façon, j'ai rien à perdre à essayer. Tout va s'arranger. Hey, je te dis, je me demande ce que je ferais sans toi. Faites attention à votre technique, les amoureux. Oui, vous allez finir avec un torticolis. Il n'y a jamais moyen d'être tranquille ici. Hein.
Bon, ben, je pense que je vais vous laisser discuter tous les deux. Moi, je vais aller parler à Nicole. Ah. Orles marabilitas, formulationnatinas, magitibus, toto objectivus, magitica. Et voilà, mesdames et messieurs. Simonac, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui était censé arriver, Luc? Je voulais te faire une surprise. Hein. Tu devais disparaître. Pareil. C'est pas un tour facile, ça. L'avais-tu déjà répété avant? Hier soir, ça marchait pas mal. J'ai même manqué ma partie d'hockey à cause de ça. Tu as répété toute la soirée. C'est pas ça, non. J'ai fait disparaître ma TV. Ça m'a pris 2 heures. 2 heures pour retrouver la formule et la faire revenir. Oui, mais si ça allait si bien hier soir, pourquoi aujourd'hui ça va pas? Mais c'est parce que je suis trop nerveux. Oh! Je suis tellement tendu, là, que j'arrive pas à dire la formule comme il faut. J'ai dit abjectibus au lieu de objectibus. Fait que c'est sûr que ça peut pas marcher, ça. Mais hier, t'étais plus calme. Oui. Mais pourquoi? Parce que t'étais pas là, c'est pour ça. Tout ce que je veux, dans le fond, c'est t'impressionner, Rita. Je veux te prouver que c'est moi le meilleur, le plus beau, le plus fin, le plus génial, le... T'as pas besoin de te forcer pour ça. Comment ça? Ben, parce que tel que t'es, là, pour moi, t'es le meilleur, le plus beau et surtout, le plus gentil. J'ai déjà un parti pris très, très favorable. Ça va mieux, là? Oui, ça va beaucoup mieux. Moins nerveux? C'est drôle, mais je me sens plus nerveux du tout. Va? Non, je sens même que je pourrais faire disparaître la place Ville-Marie. Ben... oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Annie? Nicolas, si tu savais ce qui arrive. Ben, vas-y, raconte. Hier soir, en allant me coucher, je passais devant la chambre de mon père. Puis là, je l'ai vu cacher quelque chose dans le tiroir de sa table de chevet. Et puis? Ben, il m'a pas vu. Il y avait un drôle d'air. J'ai senti que c'était important. Ça fait que ce matin, pendant qu'il faisait sa toilette, j'ai retrouvé l'enveloppe. T'as fouillé dans ses affaires? Ouais, mais tu vas voir que j'ai bien fait. C'était une lettre de ma tante de Winnipeg qui disait qu'elle était prête à me recevoir, que mon père avait juste à lui dire à quelle date j'arriverais. Ben voyons donc, Annie, fais-toi-en pas avec ça. Ton père a probablement pas eu le temps de dire à ta tante qu'il avait changé d'idée. C'est pas ça, Nicolas. Dans l'enveloppe, il y avait un billet d'avion avec mon nom dessus. Il venait juste de l'acheter. Es-tu sûr de ça? Je l'ai vu. Oh, le maudit. Il m'avait promis qu'il nous laisserait tranquilles. Mais j'aurais dû m'en douter. Il a pas changé d'idée de miette. Il a tout organisé dans mon dos. Je pensais jamais que mon père allait me faire ça. Nerve-toi pas. On va s'arranger avec ça. On pourra pas. Il va me forcer, je le sais. Finalement, je vais tout perdre en même temps. Le bébé, puis toi aussi. Non. Je le laisserai pas faire. Je te jure que je le laisserai pas faire. Vous faites confiance à Tylenol depuis toujours pour soulager vos maux de tête. Vous pouvez maintenant vous fier aux médicaments pour le rhume Tylenol pour soulager les éternuements et les principaux autres symptômes du rhume. Quand on a le goût de se régaler, c'est le temps de faire la pause Dédé. Dunkin' Donuts, ça vaut le détour. Quelle que soit l'heure de la journée, c'est le temps de faire la pause Dédé. Dunkin' Donuts, ça vaut le détour. Ah, un bon dingue tout frais, tout savoureux. Ça vous tente pas? Ça vaut le détour. Les Turtles ont un goût si différent que personne ne saurait le décrire précisément. Personne. Mais une chose est certaine, les Turtles ne laissent personne indifférent. Personne. Les Turtles. Un goût différent qui ne laisse personne indifférent. Le bœuf. Le bœuf. C'est bon. Le bœuf. 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 Le b
bœuf. J'aime. C'est bon. Oh, j'aime mon bœuf. Aujourd'hui, une portion de beefsteak de surlonge contient aussi peu de cholestérol qu'une portion égale de poulet rôti sans la peau. J'aime mon bœuf. Le bœuf. Vous faites confiance à Tylenol depuis toujours pour soulager vos maux de tête. Vous pouvez maintenant vous fier aux médicaments pour le rhume Tylenol pour soulager l'écoulement nasal et les principaux autres symptômes du rhume. Certains maux d'estomac peuvent vous chavirer l'intérieur, surtout quand les brûlures, les hauts le cœur ou la diarrhée sont au rendez-vous. Mais il y a Pepto-Bismol. La formule spéciale à triple action de Pepto-Bismol agit rapidement et calme les brûlures, les hauts le cœur et la diarrhée en tapissant votre estomac d'une fine pellicule rose. Avec la formule Pepto-Bismol à triple action qui tapisse l'estomac, ça file. J'ai une proposition à vous faire. Je vous promets de nettoyer ma chambre. Oh ouais, si vous me promettez de nettoyer la terre. Une bonne façon, c'est les recharges Enviropack. Utilisez-les pour remplir vos bouteilles vides. Elles contiennent beaucoup moins de plastique, ce qui fait que vous en jetez beaucoup moins. Et pour l'environnement, ça veut dire gros. C'est comme ma proposition. Pour vous, c'est juste une petite chose, mais pour moi, tout un monde. Enviropack. Un petit geste qui veut dire gros. Écoute, Guillaume, tu sais... Ben tiens, quand ils décident de tester un nouveau médicament sur des gens avant de le mettre sur le marché, ils réunissent des personnes et ils les divisent en deux groupes. Hein? Oui, je sais. Le premier reçoit le vrai médicament et l'autre un placebo, un comprimé en sucre. Exactement. Et personne ne sait qui reçoit le vrai médicament et qui reçoit le placebo. Et pourtant, dans beaucoup de cas... Non, dans certains cas. Bon. Dans certains cas, le placebo fonctionne aussi bien que pour ceux qui ont reçu le vrai traitement. Et alors? Alors, la science pourrait faire tous les progrès, la médecine aussi, tous les progrès du monde. Des fois, elle ne pourra pas remplacer le désir de guérir. Moi, je l'ai perdu, Marcel. Non. Seulement, tu es tellement habitué de gagner que tu t'es même pas rendu compte que tu avais peur. Peur de pas réussir cette fois-ci. Non, Marcel... Guillaume, si tu cherches des raisons de vivre, t'as pas besoin de les chercher très loin. Il y a tes enfants, tes amis, ta compagnie. Tous ont besoin de toi. Eh oui, je le sais. Tu me disais toi-même, pas plus tard que la semaine dernière, que tu commençais une nouvelle étape de ta vie. C'est vrai, il y a encore des tas de projets que j'aimerais réaliser. Bon, alors c'est là que tout commence, Guillaume. Je suis sûr qu'il y a encore une foule de choses que tu voudrais faire. Oui. Bon, ben sers-toi de tout ça à ton avantage et bats-toi pour guérir. Je te connais assez, Eric, pour savoir que quand t'as cet air-là, c'est qu'il y a quelque chose qui te travaille. Tu penses? Ben, tu le sais mieux que moi. C'est vrai. Je suis coincé. J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. Évidemment, il y en a une bonne puis une mauvaise, c'est ça? Commençons par la bonne. Eh bien, j'ai pas eu le temps de t'en parler hier, mais Martine avait rencontré des clients à New York, alors elle s'est arrangée pour faire coïncider son voyage avec le nôtre. Oh, ben c'est parfait, ça. Ouais. Tout le monde va être là. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que sa mère ne pourra pas garder Françoise. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais ça, le problème. C'est moi qui vais être obligé de m'en occuper. Finalement, là, c'est moi qui ira pas à New York. T'es pas sérieux? Ben, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Ben, moi non plus. Ben, alors pourquoi tu ris? Non, je veux dire, moi non plus, je peux pas y aller à New York. Mais comment ça? Écoute, dis-le pas à personne, là, mais Georges et François m'ont demandé de leur préparer une série d'esquisses pour une soumission. Je pouvais pas les laisser tomber. Hey, ça, c'est fort. Ce voyage-là, c'était notre projet à nous. Puis maintenant, c'est Jean-François, Anita, Luc, Georges, Denis, Valérie et Rita qui vont se balader sur la 5e avenue. Pendant que nous deux, on va rester ici, comme des fois. C'est fou, hein? Bon, dans le fond, c'est pas si grave que ça, hein? Ouais, au moins, ça nous aura permis de rêver un peu. Ouais. J'ai une idée. Ben oui, j'ai une idée. On va essayer de disparaître tous les deux. C'est sûr que c'est une bonne idée. Pas le temps de discuter, Rita. Il faut profiter de l'inspiration quand elle passe. OK, alors là, tu vas mettre ça. C'est juste au cas, hein? Et là, tu vas entrer. Tu vas voir, ça va être un numéro fantastique. D'accord. Hey, c'est pas mal serré, là. Ah oui, mais le gars qui m'a vendu m'a juré que c'était un modèle 2 places, ça. Bon, es-tu prête, là? Oui. Allez donc. Bon.
Pour les merveillitas, formulation latinas, toto objectivus, hominitus, divinitas, magitica. Ben, voyons, comment c'est que je suis encore là, moi? Ah, ben oui, je le sais. Ben oui, je suis plus gros, donc faut que je parle plus fort. Ah oui, bon. OK, alors bouge pas, Rita, là. Je vais te faire réapparaître avant, OK? Bon. Formulation latinas, toto objectivus, hominitus, divinitas, magitibus, magitica. Rita! Oh! Oh! Je le savais, ça valait pas de la chenoute, cette affaire-là, moi. Oh! Ben, ça va prendre aussi à acheter de l'équipement d'occasion. Oh. OK, ben, je recommence, là. Où je recommence? OK. Oh, pauvre Rita. Bon. Toto objectivus, hominitus, feminitas. OK, Marcel, c'est beau. Ce soir. Marcel va organiser une rencontre avec ton père pour ce soir. Isabelle va être là? Oui. Isabelle, Marcel, ton père, moi puis toi. Penses-tu que ça va donner quelque chose? Ben, on va commencer par le début. On va lui dire qu'on sait qu'il veut nous jouer dans notre dos. Il ne prendra pas. Ben, moi non plus, je le prends pas. Puis j'ai pas l'impression que Marcel et Isabelle vont être bien contents d'apprendre qu'il leur a menti. Mais s'il veut rien savoir? Ben là, j'ai des petites nouvelles pour lui. Comment ça? Il veut absolument que tu voyages. Ben, tu vas voyager. Nicolas, tu me feras pas ça? Non, tu vas voyager, mais avec moi. J'ai 230 piastres puis un horaire de train. Est-ce que t'as pris l'argent? J'ai vendu mes vieux disques puis ma veste de cuir. Pas ta belle veste. Ouais. T'aurais pas dû. Non, ça me dérange pas. Puis de toute façon, j'aime mieux avoir le cash puis sacrer mon camp. Dire que ce serait simple si mon père pouvait comprendre le bon sens. Ouais. Mais je vais lui donner une dernière chance. Mais tu peux être certaine qu'on passera pas des heures à discuter autour de la table, ça c'est certain. T'as l'air bien décidé. Oui. Puis il va se mettre dans la tête qu'il peut pas nous mener par le bout du nez. Mais s'il veut rien savoir... Ben, on prend nos affaires puis on sac notre camp. Puis cette fois-là, il n'y aura plus personne pour nous faire changer d'idée. Papa, Oui, ma chérie. est-ce qu'il y a du colérol dans ces frites? Du quoi? Du colérol. Tu veux dire du cholestérol? Alors? Non, ma chérie. Ce sont les Super Fry de McCain, sans cholestérol. En veux-tu? Oui. Oui, papa. Oui, ma chouette. Je suis contente d'en avoir parlé. Les délicieuses frites de McCain cuites au four, sans cholestérol. Oh boy! Bédard Louis est sérieux. Êtes-vous sérieux? Vous voulez acheter une caméra Magnavox et Philips s'associe avec Bédard Louis pour vous présenter le caméra. C'est un petit bijou. Vous avez jusqu'à une garantie optionnelle de 3 ans complète. Paiement en mai, sans frais, sans intérêt. Venez nous voir, nous sommes les meilleurs. Victor Kayan, selon vous, quel est le meilleur rasoir à offrir? Le Remington Microscreen Ultimate. Avec ses 2 grilles, il rase d'aussi près qu'une lame, c'est garanti, ou vous êtes remboursé. Aucun autre rasoir ne peut faire cette promesse. Là, je vois pourquoi il a acheté la compagnie. Remington. Eau de toilette, audace. I wanna be loved by you alone. Boop, boop, beating. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Eau de toilette, audace. L'esprit de la séduction. Bédard Luminaire fête l'ouverture d'un 4e magasin. Et pour fêter ça, Bédard Luminaire offre des escomptes de 20 à 50% dans tous les magasins. De plus, courez la chance de gagner un des 3 voyages soleil à Puerto Plata, Montego Bay ou à Acapulco. Profitez-en de 20 à 50% de rabais dans tous nos magasins. Hâtez-vous, la vente se termine samedi à 5 h au 1415 boulevard Charest-Ouest, coin Jean-Talon Sud à Québec, place Longueuil-Lévis, à Montmagny et maintenant à Laval. Vous n'avez qu'un seul visage. Beaucoup de gens tentent de faire du maquillage permanent. Mais l'experte, c'est Lynn Richard. Ne prenez donc aucun risque. Exigez la compétence. Signez Lynn Richard. C'est Noël avant tout le monde chez Bédard Louis.
Courez la chance de gagner un voyage en Floride tout en profitant de nos super spéciaux. Et avec tout achat de 10 $ et plus, gagnez un laissez-passer au club Mont-Tourbillon, des coupons rabais chez Pizza Royale, 2 cassettes audio Théâc ou un laissez-passer au Mont-Saint-Castin, en plus de participer au tirage d'un voyage pour 2 à Port-Lauderdale, avion et hôtel inclus. Une gracieuseté du groupe Voyage Québec Incorporé. La tuque chanceuse de Bédard, oui, c'est des cadeaux instantanés. La chance de gagner un voyage en Floride, en tout plus de 20 000 $ en prix. Faites vite, ça part comme des petites tuques chaudes. Est-ce que c'est bien un sourire que je vois là? Oui, oh, un tout petit. Je pensais jamais de te voir sourire de nouveau. Ah, comme ça, tu vas te ranger à mon point de vue. Oui, j'y pense. Quand on a été un batailleur toute sa vie, il est difficile de refuser un aussi grand défi. Je suis tellement content, Guillaume. Tu sais, t'avais presque réussi à me décourager, hein? Je vais essayer d'y croire, Marcel. C'est tout ce que je peux te promettre. Je vais essayer de réveiller en moi le désir de me battre. Ben, sacrifice, c'est un bon début. Allons, surveille ton langage, Marcel. Tu sais, ça me rappelle une histoire que j'ai lue dans une revue, je crois. Ça se passait dans les premières années de l'après-guerre. Oui, c'était un fermier du Middle West américain à qui son médecin avait donné 3 mois à vivre. Qu'est-ce qu'il avait? Oh, je ne me souviens plus exactement, mais toujours est-il que le type décide de tout vendre. Sa ferme, sa maison, tous ses biens. Et il donne à ses enfants leur part d'héritage. Ben, c'est pas bête, ça. Comme il ne lui reste que 3 mois à vivre, il décide aussi d'éliminer ce qui l'avait toujours le plus embêté. Il arrête de payer ses impôts. Et tu as dû se sentir mieux après ça. Ben, pas autant que tu crois. Ben oui. Qu'est-ce que l'impôt pouvait faire s'il lui restait 3 mois à vivre? Il envoyait une sommation ou un état de compte au salon funéraire? C'est qu'il a vécu un peu plus longtemps que prévu. Les 3 mois sont devenus des années. Mais comme il se croyait toujours à l'article de la mort, il a continué à ne pas payer ses impôts. Et puis? Et on l'a retrouvé 46 ans plus tard, plus vivant que jamais. Ah, c'est pas vrai. Eh oui. Il devait 97 000 $ au Trésor fédéral et venait de se remarier pour la 4e fois. Mais tu vois, je suis sûr que c'est ça qui va t'arriver. Oh non, moi je vais continuer à payer mes impôts comme un bon citoyen. Mais j'ai bien peur que vous en ayez encore pour un bon moment à m'endurer. Bon. Eh bien, je dois y aller. J'ai tout juste le temps. Où est-ce que tu vas comme ça? Eh bien, mon premier traitement. Si je veux que tu m'endures encore pour les 40 prochaines années, il faut que je prête des grands moyens. Allô? Bon, on peut dire que tu changes d'humeur rapidement, toi? Ben ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je suis amoureux d'une championne de la diplomatie.